Bonjour, je suis Victoria Gerbovet, coach professionnel et professeure de danse. Et voici Dedans, je danse, le podcast qui réveille la vie en toi. Ton monde intérieur, c'est comme une scène de danse. Pensées, émotions, état d'âme, tout bouge, virevolte et s'entrelace. Avec ce podcast, je t'invite à te connecter à ta danse intérieure, explorer tes hauts et tes bas, découvrir tes coulisses et embrasser toutes tes facettes. À chaque épisode, tu apprendras à danser ta vie avec ton corps et ton cœur, à vibrer avec ton être profond et peut-être à t'aimer un peu plus tel que tu es. Alors, prêt à entrer dans la danse ? Viens, je t'amène. Eh bien bonjour et bienvenue dans Dedans, je danse, le podcast qui t'aide à te réconcilier avec toutes tes facettes, à te connecter à ton être profond et à réveiller cet élan toujours présent à l'intérieur de toi pour pouvoir danser avec la vie en quelque sorte. Dans cet épisode numéro 1, intitulé « Ancrer ses appuis », on va démarrer par la base. Et la base, c'est de se reconnecter à son corps, à ses sensations corporelles, pour pouvoir s'élancer, mais aussi pour mieux gérer les pressions extérieures, pour être sûr d'agir depuis un espace intérieur stable, ancré et aligné, quoi qu'il arrive. Et concrètement, on va plonger ensemble dans une pratique douce et puissante pour te reconnecter à toi-même. Mais tout d'abord, un peu de théorie. Imagine un peu une ballerine qui doit faire 10 pirouettes à la suite. Si elle n'a pas les bons appuis, bien ancrée, bien solide, elle ne risque pas d'y arriver. Il y a les pieds, mais il y a aussi le dos bien aligné, les abdos bien gainés, il y a la tête souple, il y a les bras dans le prolongement du corps, etc., etc. Et même si les spectateurs n'y voient rien, elle doit passer en revue toutes ces parties du corps avant de s'élancer, sinon elle ne risque pas de faire une belle performance. À force d'entraînement, cela ne prend plus que quelques secondes, mais c'est primordial, elle doit passer en revue chaque partie de son corps avant de s'élancer. Eh bien, dans la vie, c'est un peu pareil. Ce ne sont pas des choses qu'on voit de l'extérieur, mais qui sont primordiales. Pour avancer, pour s'épanouir pleinement, il est essentiel d'avoir les appuis bien solides. Ancrer tes appuis, c'est te reconnecter à toi-même, retrouver un sentiment de stabilité, et puiser de l'énergie là où elle se trouve, à l'intérieur de toi. Eh bien, c'est un peu cela que je te propose aujourd'hui, c'est prendre l'habitude d'ancrer tes appuis et te centrer avant une performance ou toute situation difficile, ou même pendant. Alors, quelles sont pour toi les situations à problème, ou en tout cas les situations qui pourraient te déstabiliser ? Eh bien, elles peuvent être d'ordre pro ou perso, des situations nouvelles ou à conflit, des contextes à enjeu. Le plus marquant chez mes clients, c'est dans l'interaction avec des gens difficiles, des personnes toxiques, avec la hiérarchie, mais aussi avec des inconnus. La parole en public est souvent difficile. Un discours un peu formel, une présentation à enjeu, des entretiens d'évaluation, des réunions tendues où on va devoir s'imposer, négocier. Ce qui revient souvent dans les retours de mes coachés, quand l'ancrage n'est pas là, ce sont les expressions comme « je suis dans le flou »,« je bug »,« je suis bloqué »,« je ne sais plus ce que je pense »,« je ne sais plus ce que je dois faire ou ce que je dois dire »,« je ne me sens pas incarné »,« je me sens à côté de mon corps ». Tout cela prouve que on ne contrôle plus, on ne maîtrise plus. On a l'impression qu'on est englouti par l'autre ou par la situation et qu'on subit ce qui nous arrive. Il y a des expressions en français qui parlent bien d'elles-mêmes. Être à côté de ses pompes, perdre pied, avoir la tête dans les nuages. J'aime bien dire que dans ces moments-là, on se tient à distance de son corps. On part dans la tête et comme celle-ci n'a pas la solution, tout de suite, à l'instant T, eh bien toute notre personne bug. Ou bien on commence à partir dans les pensées, les scénarios, on commence à interpréter pour l'autre. Le mental s'emballe et on se retrouve submergé par les émotions, incapable d'agir avec justesse. Ensuite viennent les ruminations, la culpabilité,
parce qu'après coup, on réalise bien que la situation n'était pas si grave, mais nos vieux schémas de réaction persistent simplement parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Et avec le temps, on se rappelle de ces instants-là comme quelque chose de difficile à vivre, ou qu'on a subi de la part des autres, simplement parce qu'on n'a pas répondu à la situation à la hauteur de nos besoins. Comme si on s'était oublié ou effacé, comme si l'autre était plus important pendant ces instants-là. Pour changer ça, pas besoin d'analyse interminable, il faut rééduquer nos automatismes. Montrer au cerveau qu'il est possible de faire autrement. Et pour cela, comme une ballerine, il faut s'entraîner. Encore et encore, sur terrain calme pour commencer. Dans sa salle de danse, avec chauffage et parquet, avant de performer devant des milliers de spectateurs à l'opéra. Je te propose donc cet exercice de centrage, pratique et visualisation qui t'aidera à faire juste ce petit reset quand tu as tendance à partir trop vite dans ta tête afin de revenir à tes appuis et les ancrer davantage pour faire face à ce qui t'arrive avec alignement et courage. On va commencer par un body scan en mouvement, car tu vas voir que lorsqu'on met l'attention quelque part sur ton corps, l'énergie suit à cet endroit-là. Puis, on va faire une visualisation où tu deviendras un arbre profondément enraciné et connecté à la vie. Et enfin, on dansera un peu ensemble, librement, pour faire circuler cette énergie dans tout ton être. Je te guiderai par la voix. Le mieux, c'est de te mettre debout, mais tu n'es pas obligé. Assure-toi en tout cas de ne pas être dérangé pendant les 15 prochaines minutes. Reste focus sur tes ressentis et non dans ta tête, dans l'analyse, mais tout de même dans l'accueil des pensées, des sensations, même si désagréables. Laisse être ce qui doit être. Alors maintenant que tu es debout, ou même en restant assis, installe-toi confortablement, les pieds à la largeur des hanches, ferme les yeux et commence à respirer profondément, tout en accédant à ton temple intérieur, en te concentrant sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends conscience de ton souffle, ressens l'air qui entre par les narines un peu plus frais et un ressort un peu plus chaud. Et sans rien échanger à ta respiration, reste dans l'observation bienveillante. Je t'invite maintenant à passer en revue ton positionnement dans cette pièce, tout en restant les yeux fermés ou bien entrouverts et sans bouger la tête. Et notamment ton positionnement par rapport aux objets qui t'entourent. Je t'invite à évaluer rapidement la distance entre toi et chaque mur, entre toi et le plafond, ainsi que la distance qui te sépare de la terre. Et maintenant, comme si tu avais une loupe imaginaire, on va l'amener doucement vers chaque partie de ton corps. Constater s'il y a des tensions ou pas. Ensuite, dans cette partie du corps, on va amener un peu de mouvement et constater les bienfaits par la suite. On va inviter chaque zone à se détendre, relâcher ce qui peut être relâché. Commençons par les pieds. Ressens tes pieds fermement posés au sol, comme des racines qui s'enfoncent dans la terre. Ces pieds te soutiennent et sont tes appuis. Ressens le contact de tes pieds avec les chaussettes, si tu en portes, ou avec le sol, le plancher, si tu es pieds nus. Puis, bouge un peu les chevilles, les orteils. Tu peux monter sur la pointe des pieds légèrement et revenir.
Puis arrête le mouvement et constate les bienfaits. Reste dans l'observation. On va faire la même chose pour le reste de ton corps. On va monter la loupe au niveau des mollets. Puis au niveau des genoux. Qu'on va pouvoir assouplir aussi en fléchissant doucement, en remontant. Et de la même façon, arrêter le mouvement et rester dans l'observation des sensations uniquement. Ensuite, les cuisses, les hanches. Observe ici la solidité de tes hanches. Observe comment elles tiennent le haut de ton corps. Tu peux ici générer un mouvement doux du bassin, d'avant en arrière, ainsi que un mouvement circulaire ou bien latéral de gauche à droite. Et puis, quand tu arrêtes le mouvement, redeviens immobile et observe. On va maintenant monter la loupe au niveau du ventre. Et tu peux observer ici la respiration qui circule et qui le fait gonfler et dégonfler. Tu peux poser ta main dessus. Ce mouvement ininterrompu qui continue quoi qu'il arrive. Laisse-toi bercer par sa régularité et retrouve un sentiment d'apaisement. Passons maintenant au bas du dos. Je t'invite à visualiser bien ta colonne vertébrale qui démarre du coccyx et va jusqu'au rachis cervical. Tu peux d'ailleurs prolonger encore plus cet étirement en montant ton sommet de la tête et en baissant tes hanches vers le sol ainsi que tes épaules. Si physiquement tu n'y vois pas de différence, mets-y l'intention de te rallonger. Puis, on va observer les omoplates tout en amenant un petit peu de mouvement pour les resserrer. Tu peux faire le dos rond et courber à nouveau jusqu'à retrouver une position stable, bien alignée. On passe maintenant aux épaules en les bougeant de haut en bas. Les bras, on peut les soulever devant ou sur les côtés. Apporter du mouvement dans les coudes, puis les poignets. Et ensuite, arrêter tout mouvement pour accuser réception, pour observer. Reviens ensuite avec ta loupe devant, vers le thorax, au niveau de la poitrine. Ressens ici l'air entrer dans les poumons et monter jusqu'aux clavicules à chaque inspiration. Je t'invite à rester en apnée quelques secondes pour t'observer un peu dans le silence et l'immobilité. Et une fois que tu reprends l'air, on va passer la loupe au niveau de la nuque. On peut l'assouplir en bougeant légèrement la tête par des mouvements circulaires ou bien de haut en bas, sur les côtés, en penchant la tête vers l'épaule droite et vers l'épaule gauche et en arrêtant.
Puis on passe au visage. Et ici, on a le droit de faire des grimaces, de bouger la langue dans la bouche aussi, de mettre un sourire. Et enfin, on arrive au sommet de la tête. Remarque ici l'alignement jusqu'aux pieds qui passe par la colonne vertébrale. Je t'invite maintenant à imaginer une pluie tiède et agréable qui dégouline du sommet de ta tête et jusqu'au sol, en t'apportant un vrai sentiment de détente. C'est une pluie magique qui emporte tous tes soucis, tous tes problèmes, qui te permet de lâcher prise, de retrouver la légèreté tout en étant stable et ancré. Et en suivant l'eau qui disparaît sous tes pieds, les gouttes vont dans le sol et touchent à tes racines, car te voilà un arbre majestueux et détendu. Plus tes racines sont profondes, plus tu es ancré dans la vie, prêt à accueillir les défis sans vaciller. Ces racines symbolisent tes fondations, tes valeurs, mais aussi tes expériences et tes forces. Elles te soutiennent, peu importe la tempête. Visualise tes racines s'étendre profondément dans la terre, occuper de l'espace, se connecter à l'énergie de tes ancêtres et de la terre-mère. Ressens leur force et leur sagesse. Puise là-dedans en y mettant ton intention et en restant dans l'accueil des sensations ou des émotions. Je t'invite à laisser cette énergie monter doucement dans ton corps, comme une sève nourricière. Pour encore plus d'effet, tu peux te mettre accroupi, toucher le sol avec tes mains aussi, et petit à petit, te relever en faisant monter cette énergie de la terre tout au long de ton corps. Prends ton temps. Une fois que tu es relevé, sens cette énergie atteindre ton tronc, c'est-à-dire ton buste, puis tes branches, c'est-à-dire tes bras, tes mains, qui pourraient être des feuilles, et enfin se déployer dans un épanouissement total. Maintenant que l'énergie circule en toi, imagine que tes bras sont des branches d'arbres qui s'étendent vers le ciel. Alors tu peux lever les bras et les balancer tout doucement d'un côté à l'autre. Faire des mouvements circulaires, comme si une brise légère soufflait à travers les branches. Laisse tes bras et ton haut du corps se déployer librement, sans aucune contrainte. Il ne s'agit pas de contrôler chaque mouvement ou d'essayer de faire beau. Laisse-toi juste aller dans la fluidité, sans jugement, juste en suivant le rythme de ton propre corps, comme si le vent dansait avec toi. Le mouvement est une danse, une célébration de la vie en toi. Laisse-toi emporter et laisse l'énergie circuler librement. Tes racines te donnent la liberté de bouger, de danser sans jamais perdre ton équilibre. Tu es comme un arbre, sous le vent, stable dans tes racines, mais souple et libre dans tes branches.
Quand tu es prêt, prête, commence à ralentir ton mouvement. Ramène doucement ton corps à la tranquillité, sans l'énergie qui continue de circuler, calme mais vivante. Je t'invite à prendre un moment pour observer comment tu te sens. Qu'est-ce qui a changé dans ton corps, dans ton esprit ou ton énergie? Tu peux revenir à cet exercice à tout moment pour te recentrer et te reconnecter à la vie. À chaque fois que tu as un moment de stress, un moment qui te déstabilise ou que tu appréhendes une situation, tu peux pratiquer une ou plusieurs parties de cet exercice pour te centrer et pour ancrer tes appuis. Rappelle-toi que tu es un chair et os, donc vrai, réel. Tu n'es pas que mental, tu n'es pas tes pensées. Le retour à la terre nous aide à revenir à nos appuis, ressentir le sol sous nos pieds, marcher, danser, se bouger. La nature aide énormément aussi. Aller toucher des arbres, se mettre à côté ou s'y adosser quelques instants. Ce sont des pratiques précieuses. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ce n'est que le début de ce voyage intérieur. Si tu as aimé cette pratique ou si elle t'a touché, je serais ravie de lire ton expérience. Laisse-moi un commentaire ou écris-moi directement. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la notion de l'image qu'on donne et on va voir comment rapprocher son image de qui l'on est véritablement. Sur ce, restons ancrés et je te dis à très vite d'ici 15 jours pour un nouvel épisode intitulé « Mon image et moi ». Ciao!